l'histoire a déjà commencé. Tout est calme. C'est ici et maintenant. Mais ça pourrait être ailleurs et à un autre moment. Il y a 1000 variantes. 1000 trajectoires possibles et autant de nuances. Mais là, c'est maintenant. Le grand plongeon dans la lumière. C'est le même choc à chaque fois. Puis les premières sensations. Des odeurs rassurantes. Des voix chuchotées. Les couleurs viennent ensuite. Et l'histoire avance. Elle prend son rythme. On voit et apprend. On se construit. C'est la grande découverte. Il y a tant de choses à connaître, et ce sont autant d'impressions qui s'ajoutent dans la mémoire. Notre petit trésor. Autant de faits vécus comme une collection de sensations, un fruit que l'on découvre. Sa texture et son goût sont là, gravés quelque part. Une course dans l'herbe folle. Ça sent l'été. C'est bon. Des souvenirs tactiles, comme ce mur de pierre que l'on touche tous les jours en passant. Tout et n'importe quoi. Tout ce qui fait nos vies. Une compilation d'instantanés hétéroclites stockés quelque part dans l'hippocampe. Des visages, des voix, des lieux, des odeurs et des parfums. Des ambiances et des musiques. La palette est vaste et tout s'additionne, se complète, se soustrait. Une peur d'enfant, une réunion de famille, une chanson qui revient comme une rengaine. Une peine. Un moment à soi, nageant au milieu d'un lac. On pense que certains souvenirs sont immortels, mais on se trompe. Ce sont souvent les détails qui restent, parfois insignifiants. La mémoire n'est pas rationnelle. Elle stocke au fil de l'histoire sans ordre ni logique. Certains souvenirs sont flous, enfouis dans les voiles du cerveau. D'autres restent vivants plus longtemps ou se transforment avec les années.
Mais dans tous les cas, on ne choisit pas. Il s'empile saison après saison selon l'existence menée. C'est le mélange qui nous compose, le vécu propre à chacun. Cette mémoire du vécu se joue aussi dans le corps, avec des points d'impact, des failles, des faiblesses. Ce sont les marques d'un travail harassant, de mauvaise posture, de sales habitudes ou de malchance. D'ailleurs, ce corps qui joue des tours devient un problème de taille. On vit avec jusqu'à quoi déjà? Une mauvaise chute? Une absence plus longue que les autres? Il y a comme un trou dans la mémoire. C'est alors une nouvelle étape qui s'ouvre. La dernière. Tu vas voir, papa. Tu seras bien ici. Un nouveau quotidien s'impose. Les souvenirs s'accumulent moins. On ressasse plutôt les anciens. Choisissez une photocopie et vous la mettez en couleur. Oui, celle-ci? Allez, c'est parti. Privé de son chez-soi, on s'accroche à ce qui reste. Ce sont les souvenirs les plus profonds qui reviennent. Ils sont les plus fidèles, les plus authentiques. Le reste s'envole un peu plus chaque jour. Que reste-t-il de notre petit trésor? La vie défile toujours, mais tout se fait à petits pas. Plus lentement. Seul. 1000 km² de forêt ont été déboisés. Simulé jusqu'au bout, sa splendide robe. On s'habillait pareil. Il a 3000 € dans la cagnotte, notre champion. Plus douloureusement aussi. Jusqu'à l'immobilisme. Il ne reste alors plus que des fragments du petit trésor. Pour le meilleur et pour le pire. Il remplace la vue qui n'existe plus. Il se mélange et se combine dans un flot continu. Angoisse, plaisir, odeur, voix, selon le vécu. Un grand flou, un long cauchemar, un doux délire pour boucler l'histoire. L'histoire est déjà terminée. Tout est calme.